Alors nous sommes surpris. En octobre, nous avions demandé un plan de sobriété ou savoir où on en était là-dessus, et il n'y avait rien de prévu. Et pour vous, tout allait bien. En argumentant que nous avions de bons contrats énergétiques. Aujourd'hui, c'est un autre discours. Vous voulez répercuter aux seules familles, des augmentations de prix allant jusqu'à 107%. Certes, vous n'avez pas augmenté ces tarifs depuis 2015. Ici, il ne s'agit pas seulement de réévaluer les tarifs, mais de changer les règles du jeu en plein milieu d'année scolaire, passant ainsi de 5 tranches à 10 tranches. Et quoi de mieux que la preuve par l'exemple? Une famille de 2 enfants en T3, sachant qu'actuellement, le barème, c'est le T1 à T5, qui se situe dans une tranche du milieu, avec un enfant en grande section et un en élémentaire, qui utilise la restauration scolaire, la garderie périscolaire et l'école de musique, qui passera en Q7. Voici donc la répercussion sur son budget. 478 € de restauration en plus par an, 322 € de garderie périscolaire en plus par an pour 1 heure par jour et par enfant, 103 € de plus pour l'école de musique, soit une augmentation globale des services de 900 € par an, c'est-à-dire 57%. Nous rappelons que l'inflation entre 2015 et aujourd'hui s'élève à 15%, et nous ne sommes pas sur le tarif le plus élevé. Je n'ai pas compté les accueils de loisirs, pour lesquels vos tarifs sont complètement fantaisistes, j'y reviendrai. Nous avons comparé les prix des repas scolaires des autres communes similaires à la nôtre, qui ont déjà pratiqué les augmentations. Marquette-les-Lilles et l'Équin. Le prix plafond du repas à Marquette est de 5,08 €, à l'Équin, il est de 4,25 €, alors que chez nous, à l'Hers, il sera à 7,43 €. Par ailleurs, vous avez décidé une tarification unique maternelle élémentaire. 7,43 € par jour pour le repas d'un enfant maternel. Sommes-nous vraiment sérieux? Ensuite, signer une convention avec l'État sur les repas à 1 € en juin, puisqu'on vous a autorisé à signer la convention en juin, je ne sais pas à quelle date elle a été signée, juin-juillet, dirons-nous, 2022, alors que depuis août 2022, ce dispositif a été élargi aux quotients familiaux inférieurs à 1 000 €, soit tous les quotients familiaux jusqu'au Q5 pour la nouvelle grille de la ville de l'Hers que nous allons mettre en place ce soir. Un acte manqué qui aurait tout changé pour le porte-monnaie des familles hersoises et le budget de la ville. Il y a clairement un manque de veille législative auprès du personnel municipal. Et pour les accueils de loisirs, je constate que la tarification est aléatoire et incohérente. Par exemple, page 8, prenons le Q7. La journée est à 7,98 €, alors que la journée sans repas, PAI, est à 2,69 €, soit un coût de repas à 5,29 €. Je le définis comme ça. Alors que dans la grille des tarifs cantine, page 3, le prix du repas est à 4,11 €. Même chose pour les mercredis récréatifs, page 10. Toujours sur le Q7, la journée est à 10,04 € et la journée sans repas est à 3,42 €, soit un écart de 6,62 €. Pourquoi ces différences? Pourquoi ces incohérences entre les tarifs de repas pour la même famille sur des activités différentes? Qui a réalisé ces tableaux? Pas les élus, en tout cas, c'est clair. À défaut d'avoir consulté les conseillers municipaux, pourquoi ne pas avoir consulté, par exemple, le conseil des seniors? Ça aurait été intéressant d'avoir leur avis. Pourquoi l'adjoint au maire concerné n'en a pas touché mot lors des derniers conseils d'école? Quel est le coût de revient d'un repas? J'en sais rien. Coût indirect, coût direct, c'est pas indiqué. Nous n'avons pas non plus le nombre de familles, je l'ai demandé, de familles actuelles par tranche, puisque ça serait intéressant de savoir combien de familles sont concernées pour quelle tranche. Nous l'avions demandé, nous n'avons pas toutes les informations préalables à la décision qu'il faudra prendre ce soir. Pas que je me perde. Vous parlez de tarifs au 1er janvier 2023. Comment allez-vous faire? Par exemple, pour l'école de musique, allez-vous demander un rappel? Avez-vous étudié l'impact de l'augmentation de prix sur la fréquentation de l'école de musique, par exemple? Cela semble aller à l'encontre de votre politique d'investissement culturel pour l'espace culturel, par exemple. Nous arrivons à des tarifs équivalents à ceux pratiqués au Conservatoire de Roubaix. Notre proposition, réaliser une étude des tarifs avec toutes les données, car ici, ça ressemble quand même plus à une loterie. Réaliser une étude d'impact. Nous considérons que les quotients familiaux supérieurs à 6 sont clairement confiscatoires.
Reporter l'application au mois de septembre 2023 avec information aux parents dès le mois de juin, c'est quand même un minimum. Mettre en place rapidement un plan anti-gaspillage à la cantine, parce que valorisation des déchets, revente des excédents, amélioration de la qualité, et non pas seulement une incitation à un programme de sensibilisation qui vient d'être lancé. Tout cela, nous l'avons demandé déjà lors des premières commissions dès 2020. Et si donc vous actez ce soir ces augmentations, nous espérons au moins une amélioration de l'offre de service. Éviter aux enfants d'expédier leurs repas en 20 minutes de chrono. Des repas plus qualitatifs. Et sur ce sujet, j'invite grandement la commission de Carmelo à prendre exemple sur le collège Alphonse Daudet. Et en plus, le repas est à 3,20 € maximum. En tout cas, cette délibération est un superbe cadeau dans la hotte du Père Noël. Très bon timing. Merci de m'avoir écouté. Oui. Je vois que vous avez des chiffres que vous ne nous avez pas donnés. Voilà, donc vous ne nous les donnez pas, donc vous les annoncez comme ça, d'ailleurs vous ne les avez pas cités, vous les avez dans votre cahier mais vous ne les donnez pas, donc don't act. Quel chiffre? Je sais pas, vous me dites que vous avez un comparatif. Ah bah avec les communes voisines. Alors attendez, vous dites que c'est pas vrai, que vous parlez dans votre délibération, il est marqué fait face aussi à une augmentation de l'ensemble des autres coûts salariaux, énergie, achat. Donc on est bien d'accord. Oui, il y a bien ça dans la délibération. Bien sûr. Donc ça on prend en considération. Donc dites pas que je suis à côté de la plaque quand je dis que ça a un rapport avec l'augmentation des tarifs énergie. Par contre, vous dites, j'ai mis l'école de musique. J'ai mis l'école de musique, oui, c'est 100 € sur les 900 €. Donc il y a 800 € d'augmentation. Vous voulez enlever l'école de musique? On enlève. Ça fait quand même 800 € d'augmentation pour cette famille. Hein, donc voilà. Et voilà, c'est tout. Mais vous avez des chiffres, mais vous ne nous les donnez pas, c'est bien. On n'a pas les chiffres sur les familles. Je vous ai demandé d'avoir quel est le nombre de familles concernées par tranche. Vous ne nous l'avez pas donné. Parler de tarifs, et c'est là-dessus que je voulais aborder, c'est le tarif des badges, caution badge. Là aussi, vous imposez un tarif qui est déjà mis en fonction alors que la délibération n'est même pas votée. Monsieur le maire, en début de délibération, on demande la parole à chacun, mais si on ne s'est pas présenté, voilà, c'est le sujet. À ce moment-là, je demande la parole. Merci de prendre les rênes, monsieur Johnson. Je peux les reprendre? Ça vous dérange pas? Merci. Dont acte. Monsieur Novak. Non, mais je parlais, moi, puisque la délibération concerne, comme monsieur Bourgois a signalé sur les déjections canines, moi, je parle des cautions qui sont demandées au badge. Oui. Donc, c'est juste un point technique que je soulevais, c'est-à-dire qu'en fait, la délibération arrive après coup. C'est-à-dire qu'on a mis en fonction cette histoire de caution, alors qu'on aurait dû la voter, par exemple, en octobre, quand vous avez ouvert votre MDA, puisque les badges, la caution concerne la MDA. Donc, ça veut dire qu'on était en irrégularité en tant qu'association pour cette histoire de caution qui devait être donnée à l'ordre du Trésor public. C'est-à-dire que entre le dépôt de caution par chèque au nom du Trésor public et ce vote de délibération, vous n'auriez pas pu encaisser les chèques des associations s'il y avait eu un problème de badge. Voilà, c'est tout simplement ma remarque. Ce n'est pas une question, c'est juste un problème d'irrégularité. Nous avons lu et relu cette délibération, car en tant qu'élus et responsables des deniers publics, nous n'étions pas sûrs de comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle corrélisation. Dans le milieu artistique professionnel, monsieur Malabranque, messieurs, mesdames les élus, une corrélisation, c'est très souvent le partage des frais à 50-50. Paris, ça sera 60-40, par exemple. En tant que professionnel dans la culture et responsable événementiel, vous me connaissez, j'analyse, j'étudie, je conseille les décideurs. Je pars de la devise, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et il y a matière. Pourquoi faire appel à un diffuseur local situé dans le sud de la France, alors que nous avons de grosses productions et des diffuseurs de renom dans les Hauts-de-France, et qui ont le même catalogue d'artistes, d'ailleurs, que la dite société avec laquelle vous voulez traiter. D'ailleurs, il y a un des artistes qui s'appelle par exemple Camille Lelouch, qui est dedans, dans ce catalogue, et qui n'est intervenu que épisodiquement pour cette production. Quel est l'intérêt? Pourquoi la ville veut-elle faire un énième comédie club alors qu'elle n'a même pas une salle de spectacle digne de ce nom et qu'elle n'arrive même pas à trouver 8 jeunes talents pour son concours des fêtes franco-belges? En première partie notamment. Ne devrait-elle pas plutôt commencer avec des artistes régionaux qui ont la notoriété nationale? Je pense par exemple aux Jumeaux, par exemple.
Ne devrait-elle pas plutôt commencer avec des artistes régionaux, qui ont donc la notoriété nationale, ne devrait-elle pas consolider l'existence, surtout après ces 2 années de Covid terribles? En tant que majorité, n'avez-vous pas eu les yeux plus gros que le ventre? Qu'allez-vous dire aux associations culturelles lersoises ou aux lersois qui se serrent la ceinture, on l'a bien vu à la précédente délibération, alors que nous avons une inflation galopante et pour laquelle vous allez faire exploser vos tarifs municipaux? Serez-vous, en tant que conseiller municipal GLAM, expliquer aux Lersois cette gabegie et ineptie culturelle? Oserez-vous regarder encore les Lersois droit dans les yeux pour leur dire que vous augmentez d'un côté le tarif Lersois de façon exorbitante et d'un autre côté, vous dépensez sans compter au profit d'un producteur du bas de la France? Je suis très étonné que M. Deloup n'ait pas réagi à ce genre de contrat d'ailleurs. Comment allez-vous pouvoir répondre aux associations culturelles et sportives qui vous demandent votre aide, même pour avoir 1h30 de prêt de salle supplémentaire à l'occasion des fêtes de Noël, et pour laquelle vous leur répondez que ce n'est pas possible car ils vont crier leur joker énergétique? Ou encore des associations qui vous demandent une aide post-Covid que vous avez promise, par exemple. Il fut un temps, pas si lointain d'ailleurs, où la ville aidait la colorisation de spectacles pour les associations lersoises. En résumé, vous allez dépenser donc 6 300 € de cachet fixe TTC et laisser l'intégralité de recettes aux producteurs sans en tirer aucun bénéfice, ni financier, ni même autre. Je vous rappelle que vous aurez d'autres frais. La fiche technique son lumière, Catherine exigée par l'artiste, parce que eux, ils disent bien l'artiste, la communication, les fluides de la salle, la question de la sécurité de l'ERP, SIAP, agent de sécurité, le personnel municipal. C'est facilement une facture qui va dépasser les 10 000 € pour une seule soirée. N'oubliez pas les mauvaises expériences des précédentes démarches pour faire venir à la salle des fêtes un artiste de renom à cause de sa fiche technique. Demandez à votre prédécesseur, M. Malbranck. Pour ne citer que l'artiste, ce sera bien sûr Simon Fache. Avec ces 10 000 €, vous auriez pu avoir plusieurs soirées spectacles dans divers domaines. Ayez d'abord une politique culturelle sensée avant de vous engager dans des productions de spectacles nationaux et pour lesquels nous n'avons pas les reins assez solides. Le temps de la soi-disant abondance à l'ERS et ailleurs est terminé. Il n'est pas raisonnable de suivre comme ça une idée, de décider et de se dire qu'on paiera tout, de toute façon sans calculer, sans comparer, sans chercher plus cher et moins cher. Pourquoi ne pas avoir proposé ce genre de projet en intercommunalité? Pourquoi ne pas le travailler avec le Pass Culture? Pourquoi ne pas attendre la venue de notre nouveau directeur à la culture afin qu'il étudie de façon professionnelle cette proposition de contrat? Sur quel budget allez-vous prendre cette dépense? Est-ce un nouveau budget ou allez reporter sur celui de la culture qui est déjà bien mince? Monsieur le maire a demandé à ses différents services et adjoints de faire d'ailleurs une économie de 30% en 2023. Nous demandons donc le report de ces délibérations à une date future afin de travailler en intercommunalité et de l'étudier en profondeur. Tout de suite.